Psaume 138, verset 2. Je me prosternerai dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Le Dieu révélé dans le psaume 138 est un Dieu de bonté et de fidélité. La bonté, c'est regarder avec les yeux de l'amour un être honteux qui mérite le blâme et lui accorder la grâce. La différence entre être sauvé ou ne pas l'être dépend du fait d'accepter avec gratitude cette miséricorde de Dieu ou au contraire de la mépriser ou de l'ignorer et ainsi de ne pas en bénéficier. La Bible enseigne que Dieu a créé l'humanité belle et digne d'amour, mais le mensonge est entré dans le monde réussissant à séduire les premiers humains, Adam et Ève. Ainsi, la vérité a été corrompue et toute l'humanité est devenue une existence couverte de honte. Fidélité, vérité. En hébreu, le mot qui désigne la fidélité est le même que celui qui signifie la vérité. La vérité n'est pas altérée par le temps, au contraire, plus elle est ancienne, plus elle brille, parce qu'elle est éternelle, elle est assimilée à la fidélité. Ce mot est étroitement lié à Amen. Dire Amen, c'est affirmer une vérité digne de confiance, c'est croire en Dieu qui est la vérité. Aucune autre entité que Dieu ne peut être l'objet de notre foi, car lui seul est immuable et véritablement fidèle. Notre propre fidélité, limitée par le temps, ne pourra jamais être éternellement ferme. Une pierre précieuse a de la valeur car, après d'innombrables années d'épreuves sur terre, elle devient un joyau altérable qui conserve éternellement son éclat. Cela montre que l'aspiration à la vérité est inscrite au cœur de l'être humain. Mais nous ne devons pas convoiter des joyaux invisibles, mais chercher Dieu, invisible et pourtant véritablement éternel et fidèle. C'est ainsi que nous pourrons jouir de la grâce de sa vérité et de sa miséricorde. Vérité et miséricorde de Dieu, la vérité est le principe véritable. À nos yeux, elle est l'apogée du mensonge. Nous croyons que la vérité ne peut tolérer ce qui est vain ou faux. Ainsi, beaucoup nient ou méprisent Dieu, car ils supposent d'avance qu'un Dieu de vérité ne pourrait jamais tolérer quelqu'un placé sous l'influence de Satan, le père du mensonge. Les hommes veulent construire un monde sans Dieu, persuadés qu'ils peuvent bâtir une utopie par leur propre sagesse, sans savoir que cette sagesse vient de Dieu et sans glorifier. Mais la civilisation qu'ils prennent pour un joyau n'est qu'un château de sable fondé sur le mensonge. Romains 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est bien éternellement. Amen. Nos châteaux de sable ne résisteront pas à l'épreuve de l'éternité, ils s'effondreront d'eux-mêmes. Mais Dieu nous a préparé une cité éternelle. Voilà la vérité miséricordieuse, l'amour de Dieu pour nous. Et cette révélation d'amour, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité de Dieu est aussi la vérité bénie qui sauve ceux d'entre nous qui sont plongés dans le mensonge. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Notre salut est sûr, car Dieu nous a permis de croire à la vérité. Par cette foi, il nous fait connaître la véritable vérité et nous protège par le Saint-Esprit afin que nous ne nous égarions plus hors de la vérité. Heureux sommes-nous, car nous croyons en ce qui est vraiment digne de foi. Et nous faisons confiance à Dieu pour qu'un jour cette foi devienne celle de toute l'humanité. Ce n'est pas ma vérité, mais la vérité de Dieu couvre cette terreur pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que la vérité de Dieu? J'ai lu un texte ce matin qui disait que Dieu est la vérité et qu'il est fidèle. Ça m'a beaucoup touché. Ah bon? Et comment le texte définit-il la vérité? Il disait que la vérité en hébreu c'est émet. Et ce mot signifie à la fois la fidélité
et ce qui ne change jamais avec le temps. Intéressant. Donc, Dieu n'est pas seulement vrai, mais aussi digne de confiance. Exactement. Il est le seul qui ne change pas, qui reste fidèle même quand nous, on est infidèles. Et qu'en est-il de la bonté? Est-ce lié à la vérité? Oui, le texte expliquait que la bonté c'est hesed, l'amour que Dieu donne même à ceux qui ne méritent pas, une grâce pleine de tendresse. Tu sais, ça me fait penser à Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est exactement ce que le texte disait, que la vérité de Dieu, c'est aussi une vérité qui sauve, une vérité miséricordieuse. Finalement, la vérité n'est pas dure ou froide, elle est pleine d'amour. Et c'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. Elle ne s'effondre pas comme un château de sable.